Bonjour. Voici notre 23e périple des sentiers battus. Nous allons en Allemagne, mais bien entendu, nous n'allons pas voir le mur de Berlin. Nous allons voir une Allemagne peu connue. Et aujourd'hui, ce sera quelque chose d'assez sinistre, mais méconnu et intéressant à découvrir. Voilà, c'est un endroit qui se situe au nord-ouest de l'Allemagne, dans la région de Brême. Alors, la région de Brême a la particularité que Brême, la ville, est un land à part entière. C'est-à-dire que c'est un petit îlot autonome à l'intérieur de la Basse-Saxe, qui est cette région au nord-ouest. Et elle est traversée, cette région, par une rivière qui s'appelle la Weser. Voilà, la Weser, c'est une rivière un fleuve qui se jette dans la mer du Nord. Brême est là, voilà. Et dans les 40 derniers kilomètres, eh bien, la Weser, majestueuse, arrive jusqu'à un lieu qui s'appelle Bremerhaven. Bon, alors il y a toute une histoire, parce que Bremerhaven, c'est un grand port avec des cales profondes, et dans les années 1820, je pense, on a décidé qu'à Brême, les gros bateaux ne pourraient pas remonter, et donc on a créé un port de toutes pièces, mais récent en quelque sorte, qui est aujourd'hui le premier port en matière de pêche, le premier port allemand. C'est pas un endroit très intéressant à voir. On n'y trouve pas de poissonnerie, parce que la culture de la poissonnerie en Allemagne, c'est autre chose, hein, c'est un peu compliqué, à part du poisson fumé, des filets de poisson. Mais voilà, sur ce parcours de 40 km entre Brême et Bremerhaven, dans le nord-ouest de l'Allemagne, eh bien, on a découvert, quand je dis nous, notre groupe qui étions 4 personnes à voyager dans cette région, on a découvert quelque chose qui n'est pas dans les guides, qui n'est pas connu et qui est assez extraordinaire. C'est le bunker Valentin. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit d'une construction absolument colossale. Elle fait 300 mètres de long, 100 mètres de large et une trentaine de mètres de hauteur. C'est une nef géante, construite en 1943. Voilà encore une autre vue du temps où il n'y avait pas eu encore d'opération de récupération, parce que la destination de cet ouvrage a été un petit peu compliquée. De quoi s'agit-il? Il s'agit, pour ce lieu, qui a été un lieu de récupération mémorielle très récemment, et qui a passé 50 ans à être dans l'ignorance, alors que ça avait été un lieu de souffrance, et un lieu même de péril pour l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, le régime nazi décide de mettre le paquet sur les sous-marins. Et on décide c'est le nom de code, Valentin, on décide à Recum, qui est une petite banlieue avec des maisons en toit de chaume, en bordure de la Weser, un endroit charmant, on décide d'y construire une base de sous-marins. On le décide en 1943, et quand on décide pendant le Troisième Reich, ça ne plaisante pas. Aussitôt, on met en œuvre un chantier dans lequel les grandes entreprises allemandes viennent s'implanter, et on réquisitionne 10 000 hommes venant de toute l'Europe, qui vont travailler sur ce chantier comme des forçats, bien entendu. Sur les 10 000 hommes, le chantier va durer à peine 2 ans, il y en aura quand même 3 000 qui vont mourir d'épuisement. C'est pas négligeable. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de construire une base de construction de sous-marins. Alors ça, c'est la cale où, à l'issue de la chaîne de construction, les sous-marins sont supposés être mis avant le lancement sur la Weser, et donc à 20 km la mer Baltique. Le chantier est absolument colossal. Imaginez-vous, pour vous donner une idée, voilà les murs, voilà une vue des murs, voilà une vue de la nef intérieure, d'une des nefs intérieures. Là, j'ai pris une photo dans laquelle on dirait presque un mégalithe, une espèce de tumulus celte, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est un peu décrépit. J'avais une autre photo, mais je n'ai pas réussi à la récupérer, où on dirait carrément, avec un gros plan sur un mur, un morceau de la falaise d'Étretat. Voilà encore une vue de la nef. Et pour vous donner une idée, voilà l'épaisseur du mur, du toit. 4 mètres de béton armé.
Ben, les Anglais vont réussir quand même à faire 2 trous là-dedans. Et puis, autre photo, bon, vous ne cherchez pas à deviner qui sont les personnages, mais autre photo, la photo de l'épaisseur des murs porteurs. Vous voyez, 3 personnes, l'envergure de 3 personnes, je ne sais pas si ça fait 1,50 m, on est autour de 7 mètres, entre 5 et 7 mètres de largeur. Et le chantier commence. Alors, quand on visite le site, on s'aperçoit que c'est un Français qui témoigne, un Français qui a réussi à survivre et qui est revenu dans les années 90, quand on a décidé de mettre l'accent sur la mémoire de ce lieu sinistre. Eh bien, il est revenu et il a expliqué, dans ses témoignages, il a écrit un livre. Il explique entre autres qu'il porte des sacs de 5 kilos, qu'il les monte sur une échelle, de 50 kilos, pardon, qu'il les monte sur une échelle, et que ces sacs pèsent plus que lui, et qu'il voit tomber ses camarades de travail mourant d'épuisement. Voilà. Alors le chantier est absolument colossal. Là, vous avez effectivement la bétonnière ou la bétonneuse, je ne me souviens jamais comment on dit. Voilà le chantier encore. Hein, les gens sont en camp de travail, donc on est un petit peu, là, voilà un capot. Hein, on est un petit peu comme à moitié en camp de travail, à moitié en camp de concentration. Et le but, c'est d'arriver à terminer en 45. Et il faut dire qu'au moment où les Allemands signent l'armistice, eh bien, ils étaient sur le point de réussir. Toutes les machines-outils étaient dans le bunker Valentin, en place. Et à partir de septembre, on aurait sorti 10 à 12 U-boots, c'est-à-dire sous-marins, par mois, de cette machine à tuer. 10 à 12 sous-marins pour couler les navires des Alliés. Heureusement, la guerre s'est interrompue, l'été 45, et cet endroit est devenu une friche très délicate à... Enfin, les Anglais ont essayé de faire un procès, puisque c'était dans la zone anglaise, et ils n'ont pas eu de témoignage. Personne n'a voulu témoigner, hein, c'était une espèce de honte de la région de Brême par rapport à ça. Il faut dire que lorsque nous y sommes allés, 4 Français, là, c'était l'été 2020, le gars qui nous a reçus, un monsieur d'une 40aine d'années, était enchanté, parce qu'en fait, il voit surtout des scolaires allemands, mais c'est pas vraiment tout à fait un lieu de pèlerinage. Beaucoup de survivants sont maintenant morts. Il y a beaucoup de témoignages, quand on fait la visite, il y a des petits panneaux, voilà, je vous en montre un qui... Voilà, ça c'est un gars qui dit, je vous le lis, c'est en anglais, j'ai été témoin de 2 prisonniers exécutés pour sabotage, parce qu'ils avaient coupé un morceau de chaussure, de la semelle de leur chaussure pour l'échanger contre du pain auprès de civils allemands. Voilà. Bon. Sabotage, c'était le motif pour se débarrasser des gens qui ne respectaient pas les règles. Et il n'y avait pas de pitié. Et bon, donc les Anglais n'ont pas réussi à faire un petit Nuremberg là parce qu'il n'y avait pas de témoins. Et quand on visite, on s'aperçoit quand même, ils ont le courage de montrer des choses comme ça. Il y a un panneau qui nous montre une carte postale de la région de Brême dans les années 50. Alors, vous voyez, je vous ai parlé des maisons en toit de chaume. On met en avant le fait qu'il y ait des maisons, des jolies chaumières, hein. Mais ma foi, le bunker Valentin fait partie des atouts touristiques de la région à l'époque. On ne se rend pas trop compte du décalage. Et puis l'armée allemande va l'occuper, va faire un entrepôt. Il y a tout un tas de projets qui montrent que les Allemands ne réalisaient pas l'horreur de cet endroit, compte tenu des projets qu'ils avaient. Et puis finalement, quand même, la sagesse a prévalu, le gouvernement fédéral a dit on va faire un lieu de mémoire, et donc on va visiter le bunker Valentin, même si on ne le trouve signalé dans aucun guide. À peu près, je n'ai pas vérifié, mais enfin. Et voilà, hein, c'est un endroit, le cœur du réacteur, c'était ce petit tunnel qu'on aperçoit derrière des grilles aujourd'hui, où les petits sous-marins, enfin les sous-marins, auraient été mis à l'eau, voilà, et arrivant sur la Vézère, qui est très belle à cet endroit-là, très large. Voilà, le bunker Valentin. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons à Napoli pour aller visiter un endroit typique, très connu des Napolitains, beaucoup moins connu des touristes. Et je vous dirai ça la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver, vous le savez, Hors des Sentiers Rebattus, sur l'Archipel Contre-Attaque ou sur YouTube, la chaîne YouTube. Et vous retrouverez sur la chaîne YouTube et sur l'Archipel les 23 épisodes passés. À la semaine prochaine, retour en Italie.